Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, franchement, je filme cette vidéo, j'ai pas de sujet spécifique. Je me suis donné en fait un petit défi, je me suis dit bon, je vais filmer pour essayer de revenir. Et en fait, j'ai un peu envie de remodeler mon cerveau. Donc autant actuellement, on a de belles avancées technologiques qui nous aident pour plein de choses, mais autant si tu sais pas doser, tu peux rentrer en fait dans un cercle vicieux. On va dire que j'ai l'impression que j'utilise pas mon temps à bon escient et que, en fait, mon attention est captée très souvent par mon téléphone, tout simplement. Je sais pas si vous c'est pareil et je le fais sans m'en rendre compte. Je le fais sans m'en rendre compte et bah, je regarde deux, trois trucs. J'ai l'impression que c'est juste deux, trois trucs. J'ai oublié la moitié et au final, en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur le téléphone alors que j'avais pas spécialement envie de passer du temps dessus. Autant chaque jour avant de dormir, je me dis demain. Je vais faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Je vais, je vais m'ancrer dans la vie réelle, etc. Et j'ai l'impression à chaque fois de me faire happer par le digital. Et je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas moi beaucoup. En fait, mon cerveau toute la journée se fait un film de ce qu'il aurait pu faire. Et finalement, ben, à la fin de la journée, j'ai pas fait tout ce que j'ai eu envie de faire et tout ce que mon cerveau avait envie de faire. Et, en fait, on a cette impression de choses inachevées et d'être passé à côté de sa vie. Je sais pas si vous c'est pareil. Et du coup, bah, je vais essayer de me lancer un petit défi et d'essayer d'arrêter de vraiment scroller. Je vais supprimer en fait tout ce qui est Instagram, etc. Ça va être trop difficile. Je vais laisser que YouTube, parce que YouTube, c'est un format plus long. Et tu choisis ce que tu as envie de regarder et tu peux... Enfin voilà, moi, par exemple, YouTube, ça va, j'arrive à m'en détacher. Pour les autres formats, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas envie d'être dessus. Et finalement, je reste dessus. En fait, c'est comme si j'étais happée. Donc c'est trop bizarre. Donc il va falloir que je supprime ces applications et je vais essayer en fait de faire des jours sans scroll en fait. Ça va être très compliqué. Mais c'est un petit défi que j'ai envie de me lancer et j'ai envie de faire des... Si vous savez, j'ai envie de faire, je dirais peut-être pas une vidéo par jour, mais peut-être une vidéo tous les 2 jours pour en parler, histoire de savoir ce que ça change au niveau de mon fonctionnement cérébral, parce que c'est vrai que j'ai l'impression en fait, d'anesthésier mon cerveau. Donc, après, comme vous savez aussi, j'ai des troubles de l'attention, donc je peux être plus facilement saisie par des choses qui vont attirer mon attention. Donc là, si vous voulez, j'ai aussi besoin de faire quelque chose de concret pour essayer de m'ancrer dans le présent. Donc on va faire peut-être ça ensemble, comme ça, voilà, je vais faire un petit défi, une vidéo par jour, je sais pas si ça vous tente ou pas. Comme ça, au moins, plutôt que de faire, par exemple, enfin, plutôt que de scroller, etc., il faut que je me retourne vers une activité plus... bah, que je vive, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc en fait, ça c'est l'objectif des 2 prochaines semaines. C'est un objectif que je vais me donner. Et dites-moi enfin, dites-moi si vous êtes un peu pareil ou pas, mais j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur et que ça devient un phénomène de société parce que parfois, enfin, pour le peu que je sors, quand je sors, je vois tout le monde sur un écran, quoi. Enfin, et moi, j'ai pas ce réflexe de prendre un écran quand je sors parce que quand je sors, je me dis déjà le peu que je sors, je préfère être présente en fait. Et peut-être que je saisis pas cette opportunité à la maison non plus. Et là, ces derniers temps, j'étais pas là sur YouTube parce qu'effectivement, ben, ça allait pas trop non plus. Et cet engrenage n'arrange pas les choses. Donc, on va se faire un petit programme. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours parce que j'ai pas envie de dire une vidéo par jour pendant 15 jours et finalement ben je vais faire une vidéo et après vous allez plus me voir pendant 3 mois, mais ça serait super sympa et en même temps ça me challengera. Et il y a un truc qui marche super bien pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, un TDAH, etc. C'est de faire du doubling. Et le doubling, en fait, c'est un peu quand tu as quelqu'un à côté de toi pour faire quelque chose, c'est plus motivant. Et je me dis que peut-être ça va faire un petit peu cet effet-là
pour le fait de moins scroller, etc. et de plutôt m'ancrer. Parce que je vous jure, mon cerveau est en ébullition tout le temps. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de peindre, j'ai envie de commencer des projets au crochet, de, j'ai envie de faire plein de choses que je ne fais pas parce que je vois les autres le faire peut-être sur les réseaux et que mon cerveau, ben, il se dit, bon, ben, écoutez, j'ai eu ma petite dose d'hormones ou je sais pas quoi, et ben du coup, ben, plus besoin de le faire dans la vraie vie. Et ça, en fait, ça commence à me peser beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui utilisait les réseaux assez souvent. Moi, j'ai commencé un petit peu à l'adolescence, ou avec Skyblog, tout ça, et compagnie. Et du coup, on avait ce petit côté, en fait, le fait que ce soit sur ordinateur, on avait un peu ce frein et il fallait allumer le PC, etc. Il fallait rester devant ton PC assise pour surfer sur Internet, etc. Puis on n'utilise plus ça, le mot surfer sur Internet d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on l'a à portée de main. On va dire que tu as le téléphone qui est greffé à ta main et puis tu le lâches pas, quoi. Et le problème, donc de plein de choses, par exemple, maintenant tu crées du contenu, etc., etc., et ben parfois tu peux être prise dans l'engrenage parce que tu es en train de monter ta vidéo, tac, tu la postes, patati, patata. Donc ton téléphone, il reste constamment collé à ta main. Et donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir agir. En fait, je pense qu'il va falloir faire un travail euh, pour, euh, pour s'en détacher. Et moi, je suis dans une phase où j'ai besoin, euh, en fait, où la moindre faille me fait beaucoup réfléchir et j'ai toujours besoin de trouver certaines solutions pour avancer. Et parce que ce genre de situation, enfin, j'ai oublié où j'en étais. Voilà, j'ai pensé à autre chose et j'ai oublié où j'en étais. Tout ça pour vous dire que, en fait, vous voyez, on a un cerveau qui, par exemple, ça, c'est un exemple pour vous montrer que, en fait, toute la journée, on a, en tant que cerveau humain, enfin, le cerveau humain, je pense, je vais plutôt dire ça comme ça, le cerveau humain, il n'est pas fait pour enregistrer autant d'informations. Et quand on scrolle toute la journée, enfin, toute la journée, Dieu merci, pas toute la journée, mais quand même pas mal de temps par rapport à ce qu'on devrait, on a des informations non sollicitées qui viennent à nous. Et le cerveau, il a quand même besoin de travailler pour ingérer ces informations. Tu les lis, tu les intègres. Parfois, il y a des trucs qui te font réfléchir. Enfin, voilà. Et ça, à l'époque, on n'avait pas. Et moi, je fais partie de la génération qui a vécu aussi sans les smartphones. Donc, je me rappelle, et je me dis pas que le temps était long. Pas du tout. En fait, je me rappelle que ma journée, je la savourais. J'étais là et j'étais présente. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être présente et de faire partie de ma vie. En fait, j'ai l'impression que même moi, je me suis sortie de ma vie. C'est un peu bizarre, hein, mais ouais, j'ai l'impression que je me suis sortie de ma vie. C'est trop chelou, en fait. Donc ça serait cool, ouais, et si on se motivait un peu tous ensemble et qu'on arrêtait un peu de scroller. Après, voilà, hein, moi je fais pas du business sur YouTube, donc si vous regardez plus trop mes vidéos, c'est pas grave, désolé pour les autres. Non, je taquine. Mais, euh, mais oui, à un moment donné, il faut se motiver, il faut se recentrer. Et je pense même, par exemple, si tu es créateur de contenu, si tu bosses sur Internet, etc., je pense qu'il vaut mieux bosser sur PC et ensuite tout laisser de côté parce que sinon t'es happé quoi. Toute la journée, du matin au soir, t'as des notifications non sollicitées, t'as des messages qui pop comme ça de partout et tout. Tu deviens aussi accro aux likes. Enfin voilà, c'est un truc qui génère quand même, je sais pas si ça génère de la dopamine ou pas, mais en tout cas, ça rend le cerveau accro. Donc ça, c'est l'objectif pour les 2 prochaines semaines. Et peut-être que ça aussi, ça m'aidera un petit peu à sortir. Parce que vous savez que j'ai un problème où enfin, je sors très peu. Je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule et qu'il y a pas, j'ai aucun tabou avec ça. Et je suis pas la seule. Et je me dis peut-être que c'est le fait que je puisse tout trouver comme information. Ou peut-être, vous savez, des fois je vois des vidéos avec de la verdure, des trucs comme ça. Je me dis, imagine, ton cerveau pour lui il se dit, j'ai ça à portée de main. Pourquoi je vais me casser la tête
à sortir de chez moi, tu vois. Et je me demande en fait si c'est pas ça. Donc c'est un gros problème pour moi parce que à un moment donné, il faut avancer. Faut avancer et faut vivre, quoi. Donc je sais que je retrouverai plus la même sensation qu'on avait à l'époque sans les smartphones, etc. Mais j'ai quand même envie de me réancrer dans ma vie. Et ça, en fait, je pense que je l'ai répété 10 fois. Je viens de m'en rendre compte. C'est pas une vidéo qui est préparée, c'est pas une vidéo qui a vocation à vous informer, puisque je suis pas spécialiste en neurodéveloppement ou en neurologie. Donc s'il y a d'autres personnes aussi qui sont un peu dans le même cas que moi, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez aussi envie de faire ça. De toute façon, je vais vlogger. Comme ça, vous aurez mes réactions à chaud. Donc voilà, dites-moi si vous êtes aussi dans le même cas, si vous avez réussi à en sortir ce qui vous a aidé. Et genre, je dis ça comme si c'était dramatique, mais en fait, non, on est tous dans le même bateau, quoi. Mais je veux vraiment me détacher de ça parce que j'ai envie de me reconnecter, de retoucher les livres, de retoucher du papier, de réécrire, de... faut vraiment que... En fait, j'ai l'impression que je me suis trop digitalisée et que j'ai besoin de retourner un peu au concret, quoi. Bon, de toute façon, même si j'ai omis de dire certaines choses dans cette vidéo, de toute façon, je vais vlogger pour un peu être dans un peu comment on appelle ça? Dans le challenge. Oh là là, j'oublie mes mots. Vous voyez, non, ça va pas. Mon cerveau, il est saturé. Donc oui, je vais essayer. Et on verra peut-être après 15 jours s'il y a une différence ou pas. Est-ce que je mettrai le téléphone dans le tiroir ou est-ce que je supprime juste les applications concernées, c'est-à-dire Instagram, Facebook. Heureusement, j'ai plus TikTok. TikTok, c'était une horreur. Mais Instagram aussi et Facebook, maintenant, vous avez les réels, les trucs, les shorts, les machins. Et ça, il faut surtout pas que je regarde ça parce que je suis happée ensuite. Et ça, c'est cruel, c'est mortel. Donc ouais, écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà, j'avais juste envie de parler un petit peu à chaud de ce que je pense. C'est pas du tout structuré. Bon, vous m'en voyez désolé. Et puis, et puis on se dit peut-être à demain ou après-demain pour se donner des nouvelles. Et puis dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça, vous aussi. Si malgré vous, vous sentez que vous avez été happé en fait dans ce tourbillon digital. Et puis en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.